à tous, aujourd'hui on va entamer le deuxième sujet donc de la mini-série, la honte. Tu sais ce truc qui t'empêche de faire plein de choses parce que t'as peur de te taper la honte dans ta vie? Eh ben figure-toi que les victimes, elles ont un peu peur quand même qu'on sache qu'elles se sont fait violer ou abuser, donc elles vont pas forcément porter plainte, parce que la plupart des gens pensent que tu es quelqu'un de faible, même si c'est totalement pas vrai. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais les victimes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de manipulation. Mon agresseur m'a manipulée pendant des années, me faisant passer autant pour une idiote que pour une prostituée, je vais pas dire l'insulte, mais il me le disait. Et c'est des choses où c'est assez compliqué parce que quand t'es élevé dans ce sentiment de honte, finalement tu finis par y croire toi-même. Et tu te dis, si ça m'arrive à moi, et à l'époque j'étais persuadée que ça n'arrivait pas à mes petites cousines, ou à mes cousines, etc., ou à ma sœur ou autre, tu te dis, il s'est jamais rien passé avec quelqu'un d'autre, pourquoi moi? Finalement c'est moi qui l'ai provoqué, donc en plus de cette culpabilité, t'as la honte. T'as beaucoup ce sentiment de manipulation, surtout quand c'est un membre de la famille. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, dans 20% des cas, la famille soutient la victime. Donc ça veut dire que dans 80% des cas, tout le monde est derrière l'agresseur. C'est pas un flash info, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon histoire à moi. Où, du moment où j'en ai parlé, non seulement je me suis tapé la honte parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait pour que ça m'arrive, mais en plus tout le monde m'a lâché. Donc t'es un peu le canard noir, c'est un peu la loose, voilà. Faut savoir si t'es victime et que t'as envie de parler, que c'est pas du tout la honte, que c'est pas du tout la loose, que c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, que c'est ton agresseur. Et c'est pour ça qu'un jour j'ai fait une vidéo avec « Tu n'as pas à avoir honte ». Parce que c'est cette honte qui fait que tu as peur. Et en fait, concrètement, c'est pas toi qui fais quelque chose d'illégal, c'est lui. Donc c'est pas à toi d'avoir peur. Parce que quand tu vas voir la police ou autre, alors, il y en a qui me diront que la police ne fait pas toujours son travail. Moi personnellement, dans mon cas à moi, la police a quasiment toujours fait son travail, en tout cas les juridictions dont moi je dépendais. Et j'ai pas à me plaindre du tout, ni des gendarmes ni autres. Moi je n'ai jamais été maltraitée, on m'a jamais mal parlé ou autre, voilà, sauf quand je le raconte dans mes vidéos ou autre, mais c'est des anecdotes. C'est vraiment pas quelque chose qui est arrivé souvent. Mais ça ne devrait pas arriver. On accueille Pixel dans la vidéo comme d'habitude, surtout qu'on est bientôt à la fin, hein? Moi oui. Vous voyez par exemple un chat n'a honte de rien. Un chat en plus pense souvent beaucoup à lui, il est très égoïste et je pense que des fois on devrait prendre exemple sur eux. Donc vous voyez un chat il a honte de rien. La preuve. Ce que je veux dire c'est que avoir peur ça fait pas de vous quelqu'un de fragile ou quelqu'un de faible. Ça fait simplement quelqu'un de vous, de réaliste. Dans les histoires de pédocriminalité. Si vous avez peur de tout ce qui va se passer, n'hésitez pas à venir en parler avec moi, à venir en parler avec le collectif. On sera là pour vous. C'est tout à fait humain d'avoir peur, c'est un sentiment normal. Et c'est aussi un sentiment normal, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, d'avoir peur du pédocriminel qui vous a agressé encore des années plus tard. Aujourd'hui, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à nous écrire, vous n'hésitez pas à nous contacter autant par Facebook que par email, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Vous n'êtes pas tout seul. Et en fait, si vous avez peur aujourd'hui, vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Et c'est pour ça qu'on a créé le collectif. C'est parce que j'en avais marre d'être seule et de ne pas être entendue ou écoutée. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, on devait être quand même pas mal. Et c'est la peur qui me retenait de parler. Et c'est la peur qui me retenait de faire tout ce que je fais. Et finalement, aujourd'hui, j'ai toujours peur, parce que c'est un sentiment humain, comme je le disais, mais j'ai plus peur des mêmes choses. Je sais que moi par exemple on me mettait souvent la pression avec ce que j'avais vécu, genre ouais, c'est la honte, hein, t'imagines s'il le sait et tout, et j'avais peur en fait que ça se sache, j'avais peur que les gens découvrent ça sur moi. C'est paradoxal, mais du moment où j'ai décidé de mettre ça sur internet, j'ai plus eu peur, parce que finalement n'importe qui pouvait le découvrir, c'était plus quelque chose où on pouvait faire pression sur moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt et si vous avez besoin de parler, comme d'habitude n'hésitez surtout pas.